Hello beau gosse, j'espère que vous allez bien la team. Vidéo sur Wuthering Wave. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu une nouvelle qui est tombée sur Reddit. Alors, bien sûr, à prendre avec des pincettes, ce que je vais vous montrer dans quelques instants, ok? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, tout ce que vous avez vu à présent concernant du coup les tier lists, etc., je vous invite à complètement skip, hein. Franchement, faites pas attention à tout ça. Même moi, j'en ai fait une, je pense que je vais la supprimer la vidéo, parce qu'honnêtement, ça sert strictement à rien. Vous allez voir que plus rien n'est pareil. Franchement, c'est assez affolant. Les nerfs qu'il y a eu sur les personnages. Après, reste à confirmer si ça va s'appliquer à la sortie. On verra bien. En tout cas, on a un petit aperçu. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Merci à tous. Et puis on est parti. Ok, du coup me voici sur le Reddit. Donc j'ai traduit la page en français, donc bon, vous m'excuserez pour la, on va dire la traduction. Donc là c'est marqué. On va descendre un petit peu. Donc plunge, spam est mort. Donc nerf pour les meilleurs DPS de bannière standard, à l'exception de Dungeon qui a obtenu d'une manière ou d'une autre, ouais, une place. Ok. Les éventuels changements d'animation ne sont pas ici pris en compte. Il se peut donc qu'il y ait des buffs nerfs supplémentaires qui ne sont pas répertoriés ici. Alors, c'est pareil pour les armes aussi. Alto, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que ça, on s'en fout un petit peu. Mais bon, comme on peut le voir, c'est marqué vieux. Donc vieux, c'est ce qui était avant. Et nouveau, c'est ce qui a été buff, du coup. Ou du moins nerf, ok? Donc Alto, au niveau du coup de son attaque, c'était quoi? 1%, 10%, là c'est 10%, moins 10%. C'est ça, hein. Enfin c'est 10-10, voilà. Compétence, c'est 152 avant, maintenant on passe à 100. Donc ça, tu vois, ça a été nerf par exemple. Mais en fait, si vous voulez, quand on va descendre, Calcharo ici. Attaque de base, cron, rangement, attaque lourde. On était sur du 129% jusqu'à 256% max. Là, on passe à 104%. Et on est à 206% max. Donc ça, c'est le premier nerf sur son attaque de base. Son attaque de base, quand tu es en l'air, du coup, quand tu fais tes attaques, on va dire, en l'air, avant, c'était 163 jusqu'à 324. Là, on passe à 62. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, on est passé de 163 à 62%. C'est un violent, c'est un gros nerf là, hein. Je suis pas fan. Et là, c'est 123. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de nerf Kalesharo. Peut-être parce qu'il était trop pété. Je sais pas. Ou peut-être parce qu'ils savent que les gens attendent, on va dire, ce personnage-là. Du coup, ils vont faire exprès, on va dire, de faire en sorte qu'on invoque sur Jinyan. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc sa compétence gravure fantôme. Anciennement, c'était voilà, 52,63 jusqu'à 104. Là, on passe à 44. Vous voyez, hein, le personnage a pris aucun up, hein. Il a vraiment pris que des nerfs. Pareil ici, hein, 107%, 213, 88, 176, que des nerfs. Voilà, hein, donc ça, je vous laisserai regarder en détail si ça vous souhaite. Mais le personnage a pris full nerf. Vous voyez que sur toutes ses compétences, il n'y en a pas une qui a pris un buff. Il a pris tous les nerfs. C'est une singerie, vraiment. Donc sur sa compétence intro, ouais, c'est ça. Sur son intro skill, anciennement c'était 100%, 198,84. Là, il a eu visiblement un buff. Donc j'ai parlé un peu trop vite. Alors attendez, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que... Ouais, ok. Donc ouais. Il a eu... Donc là, c'est le premier buff qu'il a. Donc c'est cool, ils ont boosté son intro. Donc qui inflige électro damage. Bon, sa compétence intro skill est augmentée de 100% en plus. C'est cool, mais c'est pas ça, je pense, qui va faire que bon, voilà quoi. Sinon là, hop, circuit forte, un nerf encore une fois. Voilà. Pareil ici, on passe de 554% à 491. Les nerfs sont assez conséquents. Je sais pas si vous vous rendez compte là, hein. C'est assez conséquent de fou, hein. Donc, le nouveau, après que Cacharo ait lancé son intro skill, ou... ouais, c'est ça, bref. Son bonus de résonance est augmenté de 30% pour 15 secondes. Donc ça, c'est le nouveau. Et l'ancien, c'était tout simplement 20%. C'est ça, hein. Lors de l'entre skill, l'attaque des personnages de l'équipe... ah non, bah non, attendez, c'est quoi l'ancien du coup? Ils ont pas mis l'ancien? Ok. Non, je crois qu'ils sont pas mis l'ancien. Mais ok. Du coup, la chaîne de résonance 4, lors de l'outro skill cette fois-ci, l'attaque des personnages de l'équipe est augmentée de 20% pendant 15 secondes.
Ça, c'était ancien. Et le nouveau, ça passe à 30%. Donc, à 30 secondes plutôt. Donc ça, c'est bien. Ils ont augmenté le temps, enfin la durée, sauf qu'à la place, je viens de me rendre compte que c'est pas le bonus d'attaque, c'est le bonus dégâts électro. Bref. Voilà, donc ça c'est pour du coup notre ami, on va dire Kalacharo. Voilà. On va clairement, on va le dire, hein, il a sacrément été nerf, hein, donc flemme un peu, hein. Je suis un peu déçu. N'hésitez pas à me dire, vous, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, ce que vous allez faire, est-ce que vous allez du coup reroll Kalacharo? Je sais pas si ça vaut le coup, hein. Je pense que dans tous les cas, ça vaut le coup, parce qu'il va quand même vous servir, mais il a pris des nerfs de fou furieux, hein. Jinyan, maintenant, je vais vous montrer ici. Le voici. Donc, attaque de base, c'était 120%. Ok, 238. Là, on passe à 62, 123. Donc lui, il a pris un nerf ici. Mais vous allez voir après. Donc sa compétence, après avoir lancé l'intro skill, son attaque est augmentée de 8% pour les 14 secondes. Là, on passe maintenant à 10% pour 15 secondes. Voilà, donc il a eu un buff ici. Sa deuxième compétence, rassemblement du vent. Lorsque vous frappez une cible, le coût critique de Jinyan est augmenté de 1%. Ça dure 8 secondes et ça peut s'empiler jusqu'à 10 couches. Donc ça c'est ancien, et le buff c'est lorsque les attaques de Jinyan ont frappé une cible, tes dégâts, enfin Jinyan crit et les damage crit est augmenté de 12%. Voilà. Donc en fait il augmente son auto crit et ses dégâts critiques de 12%. Donc ce qui est quand même beaucoup mieux, hein, que 1% de coups critiques qui s'empilent jusqu'à 10 fois. Voilà, donc sa chaîne de résonance, après avoir lancé l'attaque surprise de compétences d'introduction, Jinyan accumule 30 points de valeur. Le bonus de dégâts de l'attaque de base et de l'attaque courte de Jinyan est en outre augmenté de 36% d'une durée de 14 secondes et peut être déclenché une fois toutes les 15 secondes. Et le nouveau, on passe à 28%. Ok, donc ça c'est un nerf, hein. Attendez. 30. Attendez, c'est Jinyan et 36%. Gideon gagne 30 résolve et son attaque est augmentée de 28% pour 15 secondes. Ok. En fait, ouais. À la place d'augmenter son outro, alors je sais pas du tout ce que c'est, hein, quand ils disent en outre, c'est son attaque qui est boostée de 28%. Donc en fait, si, c'est un gros buff là qu'il a pris. 28% de bonus d'attaque pendant 15 secondes, c'est énorme, hein. Voilà. Donc lorsqu'il est dans l'état d'un regard, etc., les personnages. Les dégâts d'attaque lourde des personnages de l'équipe sont augmentés de 17,5% et l'effet dure 10 secondes. Et le nouveau, il booste les damage heavy de toute l'équipe de 25% pendant 30 secondes. C'est quand même beaucoup mieux, hein. Vous voyez que Jinyan a vraiment été up comparé, on va dire, à Kalacharo. Bon, bien sûr, je vais pas faire tous les personnages, hein. C'est vraiment... voilà. Enfin, là, c'est vraiment les deux qui nous intéressent, je pense, le plus. Donc le dernier, le multiplicateur, etc., 165%. Et après, là, on passe à du 120%. Ouais, c'est ça, 120%. Lorsque les attaques de Jinyan frappent une cible, son attaque est augmentée de 3% pour 8 secondes, s'accumulant jusqu'à 15 fois. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Donc vous voyez, là, il a encore pris un buff. Donc, je vous mettrai, au pire, vous regarderez ça de votre côté, d'accord? Donc, je vous laisserai voir ça en détail. Comme je vous l'ai dit, apprendre avec des pincettes. Faudrait vraiment voir ce que ça donne, on va dire, à la sortie du jeu. Faudrait voir si les multiplicateurs, par exemple, au niveau des attaques de base, sont les mêmes. Si c'est les mêmes, c'est que ça s'est appliqué. Voilà, donc ça restera à voir. On aura la confirmation du coup dès demain. Mais là, actuellement, c'est compliqué, hein. Tout a été... Vraiment, tout a été nerf. Que ce soit nerf ou buffé, hein, bien sûr. Donc pareil, hein, pour Jangxin, pour Verina. Alors attendez, c'est Verina que je voulais voir si du coup elle a été nerf ou pas. Verina. Son attaque de base a été nerf. Ouais. Vous voyez, hein, 72% à 31%. Sa compétence, 28% à 34%. Donc sa compétence, en tout cas sa première compétence a été buff. Sa deuxième compétence a été buff aussi, donc ce qui est cool. Sa troisième compétence a été buff aussi, donc ce qui est cool. Ensuite, au niveau des résonances, augmente les spectro damage bonus de tous les membres de la partie de 15% d'une durée de 20 secondes. Et le nouveau bonus, c'est ça. Ok, c'est 15% pour 24 secondes. Ok, ça a été aussi buff, sauf que c'est 4 secondes en plus. Et je crois que c'est un autre buff, hein, qui est pris en compte. Ok. Donc voilà.
Il y a eu des petits buffs, etc. Yinlin, on va voir vite fait. Hmm, elle a été nerf aussi. Bon, après, Yin, elle est pas sortie, donc franchement, c'est compliqué, hein. Au pire, ça, on aura l'occasion du coup de découvrir très prochainement. Mais écoutez, voilà, je voulais juste vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que du coup, vous allez continuer à reroll Kalasharo ou Verina? N'hésitez pas à me dire. Et puis moi, je vous laisse ici, les gars. On se dit à très très vite pour la suite de Beau Gosse. Ciao, ciao.